Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette magnifique semaine, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à relayer aussi cette dévotion, à prier aussi pour nous, pour cette dévotion, pour nos orateurs, même pour les auditeurs, peu importe les chansons, mais si vraiment, laissez Dieu vous mettre à cœur cette émission que nous faisons, parce que oui, c'est un défi, même si c'est un plaisir, un privilège pour nous d'élever l'évangile, parce qu'une porte grandement est ouverte devant nous. Vous savez quoi? C'est aussi un combat que nous menons chaque matin en termes d'édition de cette émission, de programmation, de tout ce qui se fait. Et je salue vraiment le courage aussi de toute l'équipe autour de moi au passage. Que Dieu vous bénisse, que ce soit l'édition Désirée, les publications Pasteur Roland et toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, ce groupe qui soutient par la prière. Et vraiment, n'hésitez pas aussi à nous porter comme Dieu se sert aussi de cette émission pour vous porter. Père, nous prions pour cette émission et nous prions aussi pour la famille, la communauté que tu nous as donné, cette communauté de grâce. Visite-les et fais-leur du bien ce matin dans leurs défis. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage d'hier, Néhémie chapitre 4, le verset 1 et 2, où il est écrit: « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? » Et tous ces enchaînements de questions, la réponse va de soi: non, on ne les laissera pas faire. Et donc, du coup, ça constitue une moquerie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Sanballat se moqua des Juifs. Et vous savez, comme on le voyait hier, c'est l'une des armes que l'ennemi a toujours utilisées contre l'Église, même dès les premières heures de la naissance de l'Église. Comme on l'avait vu, je crois, hier dans Actes chapitre 2, le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Voyez-vous? Donc, l'Esprit Saint est descendu. Les gens ont reçu ce don de parler en langue, de s'exprimer en diversité de langues pour exprimer les merveilles de Dieu. Et qu'est-ce que, au lieu d'apprécier ce qui se fait, le divin qui est devant eux, qu'est-ce que d'autres, certainement certains n'ont pas compris, et ils se posent dans des questions, ils sont plongés dans une réflexion. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ils nourrissaient les réflexions. Voyez-vous? Et d'autres, ils vont pas céder à cette réflexion-là parce que pour eux, c'est trop difficile. Ils préfèrent les conclusions actives en se moquant, en disant: non, mais ils sont pleins de vin doux. Mais vous savez, et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la décision de quelqu'un, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la vie de quelqu'un que ça veut dire qu'il faut s'en moquer. Parfois, vous avez le divin devant vous. Vaut mieux nourrir la réflexion. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, Dieu venu sur terre, était là. Et les gens, au lieu de chercher à comprendre sa mission et ce qu'il est en train de faire, les pharisiens ont préféré, et d'autres catégories de personnes aussi ont préféré, de se moquer de lui. Et à chaque fois qu'on l'appelait Jésus, fils de Marie, c'est une façon de se moquer. Pour dire quoi? Qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de Nazareth. Il n'y a rien de bon là. Mais malgré tout, j'aime bien donner cet exemple de Bartimée. Alors que la foule disait à Bartimée: c'est Jésus de Nazareth qui passait, rien d'intéressant, Bartimée va l'appeler fils de David. Bartimée va voir le divin. L'aveugle a vu le divin que les voyants n'ont pas su voir. Chers amis, chers internautes, quel est l'état de vos yeux spirituels ce matin? Êtes-vous capable de voir le divin au travers du naturel que vous vivez, au travers du naturel qui est devant vous? Vous savez, moi, personnellement, j'aime bien quand j'entends des gens qui veulent conseiller et souvent ils te disent: mais si moi j'étais à ta place, je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cela, si j'étais à ta place. Alors, ce à quoi je réponds avec humour, avec beaucoup d'humilité, que la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas à ma place. La bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne suis pas une copie de toi. Et la troisième chose, mais qu'est-ce que tu en sais en réalité? Voyez-vous? Donc, très souvent, nous sommes des donneurs de leçons dans la vie des gens. Nous sommes des donneurs de leçons au lieu juste
de s'attendre à voir le divin. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ce chemin. Même dans ta propre vie, parfois les chemins, ça peut paraître de la folie, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis à oser d'aller prendre une femme prostituée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et on nourrit la réflexion, on pense avec Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Mais en attendant, pensez avec Dieu. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.